Salut les petits. Allez, on attaque la Bretagne. La Bretagne, ça nous gagne avec un premier stage. Alors, on va voir un peu nos participants. Alors, les voilà. Alors, vous avez vu, d'abord, on va vous montrer. On est toute l'équipe là. C'est rare. Donc, il y a Axel qui est là. Et il y a Médéric, que vous connaissez de l'année dernière, qui vient nous rejoindre avec son bateau en secours. Donc, on aura 2 bateaux. Et puis, vous voyez, il a un peu de matériel. Il y a Fabrice qui sort la tête du camion. Et il y a Kev, il est où? Où tu es? Voilà, il prépare, c'est bien. Ah, fais coucou s'il te plaît. Voilà. Et donc on a nos stagiaires, on a 2 gros bateaux en encadrement. Et on est 5 en encadrement pour 3 stagiaires. Alors ils vont se présenter, chacun à leur tour. Alors on y va. Donc Parigo, c'est ça? Parigo. Aïe 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 aïe. Guillaume? Salut. Ok, enchanté. Après? Foucault. Là aussi Parigo? Parigo aussi. Aïe 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 aïe. Troisième Parigo? Bah, bien sûr. Aïe 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 aïe. Vas-y ton prénom? Stan. Sten, voilà. Donc voilà les 3 stagiaires du jour. C'est la famille? Ouais. Tous? Frère et beau-frère. Ah, frère et beau-frère, super. Et là on vient de vérifier leur matériel et puis on va attaquer ce joli stage sur les côtes bretonnes. Alors regardez un peu le paysage que l'on a. Et en face de nous on a Watt et Dick et derrière on a Belle-Île. Allez, bonne vidéo. Vous voulez que je vous dise un truc les petits? À quoi on reconnaît des parigots? Regardez ce qu'ils amènent sur le toit de la voiture. Voilà. Non mais voilà. Ça c'est des parigots, tu vois. Baguette, beurre, jambon, hein? Bande de parigots, va. Hein? Voilà. Et en plus il y en a un, il a des palmes plastiques. Il ose venir chez moi et des palmes plastiques. Putain. Alors les gars, ça on me l'avait jamais fait encore. Jamais. Mais il y a le stagiaire qui avait des palmes plastiques. Il a vu que j'avais des palmes à sa taille dans le bateau. Il a carrément fait semblant d'oublier ses palmes à la voiture. Pas pour les Black Mamba, hein. Et du coup, là, l'enfoiré là, répète-moi ton prénom. Foucault. Il m'a piqué mes palmes. Ah, c'est parfait. Tu sais pas, tu les as pas essayées encore. L'avantage des stages en Bretagne, c'est que l'on peut facilement trouver du poisson, notamment les grosses vieilles à marée haute qui se cachent dans les failles. C'est un très bon exercice pour les stagiaires parce que ça leur permet de pouvoir s'exercer à la présence du poisson. Là, il a vu partir la vieille, mais il n'a aucune idée d'où elle a pu aller. Elle était grosse celle-là, pourquoi tu l'as pas tirée? Hein? Elle... Je l'ai vu, après je l'ai vu. Elle est juste dessous toi. En effet, souvent, les chasseurs n'ont pas l'instinct du poisson. Ils n'ont aucune idée d'où va le poisson et de son comportement. Et c'est important pour nous de pouvoir leur montrer qu'il est présent. Là, je sais très bien que la faille, elle est partie entre les 2 pierres. Il doit y avoir une faille, c'est sûr, et je vais la trouver. Voilà, elles sont là, il y en a plusieurs. Donc voilà, ça c'est le cas classique. Ils ne savaient pas du tout où était le poisson. Dans la faille là, il y en a 3 ou 4, il y en a certains qui dépassent 3 kilos. Ah ouais, ouais. Ah ouais, vas-y, là fais-toi plaisir. Et la faille est grande en plus. Hein. On va vite voir son erreur. Donc vous allez voir, il n'a pas l'habitude. Donc il se présente dans la faille, bras tendus, fusil tendu. Conclusion, ses yeux se retrouvent à plus d'1 mètre, largement plus d'1 mètre du poisson. Le poisson en plus recule, donc autant dire qu'il est dans l'incapacité de tirer le moindre poisson dans ces conditions-là. Il faut toujours rapprocher ses yeux et ne pas être superficiel. Ça, c'est le cas classique d'être superficiel. Il n'arrivera jamais à faire les poissons dans ces conditions. Tout de l'autre côté là. Ben ouais, normal, t'approches le fusil. Ah ouais. Essaye de mettre ton fusil un peu plus en retrait Ouais. pour que tes yeux s'approchent le plus près de la faille. Comme tu as ton fusil là, t'imagines, t'as 1 mètre de fusil, plus 1 mètre de bras, tes yeux sont loin d'elle. Ouais. Remets ton fusil en retrait pour avancer tes yeux plus près d'elle. Elles sont énormes, hein. Ouais, Ah, fais-en une, fais-toi plaisir. Donc il met en pratique, il met son fusil en retrait, il avance ses yeux et là, comme par enchantement, il peut tirer. Alors les vieilles sont très simples à faire, hein. C'est un poisson qui regorge là-bas, ça n'a pas d'intérêt particulier, hormis que j'adore les manger au citron, hein. On découpe les filets et on les fait en carpaccio et au citron, mais c'est un très bon exercice pour les stagiaires parce que ça leur permet de s'exercer à la prise de poissons intéressants. T'as coincé ta flèche? Hein? T'as coincé ta flèche? Avec
avec le fil, en fait, elle est repartie dans le sens du rocher. Allez, allez, vas-y, travaille, je te laisse travailler. Toujours essayer de sécuriser le plus rapidement possible son poisson, ça je vous le dis souvent. Donc regardez, vous voyez, c'est pas comme en Méditerranée. La houle est un problème, il n'a pas peur, il rentre dans les pierres, mais on voit que la houle est forte et qu'elle met à mal les mouvements que l'on peut réaliser parce qu'elle a tendance à vous faire rentrer dans les cailloux ou de faire sortir des cailloux. Il faut être quand même très prudent. Mais le but est de sortir son poisson le plus vite possible, c'est ce qu'il va faire. Il va essayer de le sortir. Elle tient pas grand chose là. Ah ouais? Donc là-dessus, Ah, va la tuer au couteau alors. elle tient vraiment à un sachet. N'oubliez pas que ce sont des débutants et que donc pour eux c'est compliqué. Et moi je trouve qu'il ne s'en sort pas trop mal, il fait des très bonnes apnées. Il était à l'aise dans l'eau, il n'a pas peur, il maîtrise bien son milieu, c'est bien. Là il a réussi à maîtriser son poisson, il l'a sorti de la roche et il va le tuer, voilà, de façon à le sécuriser. C'est une très très belle vieille. Voilà. Et surtout c'est sa plus belle vieille, donc on est très fier de ce poisson et il ne veut pas le perdre. Toujours ne perdre aucun poisson, hein, ça je vous le dis toujours, vous les sécurisez et une fois qu'ils sont sécurisés c'est bon. Là je vois qu'il a mal fait le travail, donc je reprends le poisson, je reprends le couteau et je termine le boulot. Voilà, il n'avait pas tourné son couteau de façon à le tuer. C'est bon, elle est morte. Tu risques plus rien. Tu peux ranger ton couteau. Là je ne vais pas utiliser la queue de cochon parce que je sais que la faille est grande et que le fusil peut passer dedans, donc du coup je m'embête pas, je prends le fusil et je le jette de l'autre côté de la faille, voilà, et par la propulsion il va ressortir de l'autre côté tout simplement et on peut remonter le poisson tranquille. Ben, je crois que tu viens d'attraper ta plus grosse vieille. Bravo! Dingue. Incroyable. Et puis surtout, c'est un très bon exercice. Tu comprends? C'est pas tant le poisson, c'est aussi toute l'action que tu as dû mener et tu n'as pas perdu la notion que tu devais te ventiler à chaque fois. C'est ça qui m'a intéressé dans ton exercice. Mais il fallait quand même tuer vite le poisson. Bravo, mon poteau! Bravo. Yeah! Ah, tu peux être fier de toi. Un très bon tir, hein? Bravo, hein? Félicitations. La chasse sous-marine, c'est aussi l'observation. Je vois une pyramide d'araignées, je descends et donc j'appelle le stagiaire pour qu'il vienne la voir. Parce que je me doute bien qu'il n'en a jamais vu de sa vie, ça c'est sûr. Un empilement comme ça, souvent une femelle, elle se regroupe au-dessus. Mais ça peut être aussi des fois pour manger, pour attendre la marée. Il y a différentes raisons. Voilà, elles sont là tranquilles. Alors j'attends mon stagiaire qui n'a toujours pas compris pourquoi je l'appelle, parce qu'il ne sait toujours pas ce qu'il y a au fond. Hein. Il descend, il va se placer à l'agachon, et il n'a pas compris en fait. Il croit que je l'ai appelé pour un agachon. Mais je lui montre en fait ce que c'est, je le fais bouger. Et là il se rend compte qu'en fait c'était des araignées, il ne les avait pas vues. Il n'avait pas compris pourquoi je l'appelais. Voilà, c'était un C'était empilement. une pyramide d'araignées. Je me demande ce qu'il y a en dessous pour bouffer comme ça là. Ah non, il y a une grosse femelle dessous. Ah ouais. Elles sont très certainement de frayer. Ah dingue. Et t'as une grosse femelle et t'avais tout le monde dessus. Ça faisait une pyramide d'araignées, tu vois. C'était pas un caillou, c'était une pyramide. C'était incroyable. Je savais pas ce que c'était compliqué au début. Et t'as compris maintenant? J'ai vu qu'en dessous que c'était des araignées. Allez. Allez, monte à bord. Enfin, si tu y arrives à monter, parce que avec tout le poids que t'as derrière la ceinture, oh là 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 là, un tueur de vieille. Eh, tu sais pas, Je suis dans le bateau. mais je t'ai sur la vidéo. Ça, c'est pas pareil. Ça m'a fait. T'es monté trop violemment. Tu t'es régalé? T'es pas fait mal au moins, nickel. hein? Moi, je crois que j'ai des petites choses, des copines avec moi là. Ouais, t'as des grosses copines avec toi, hein? Notamment la dernière, elle est belle, hein? Ah, celle-là, ouais. Ouais, bravo, J'ai jamais vu félicitations. aussi gros. Oh, il y en a plein, t'as vu ça, ça n'est blindé. Hein. Bon, maintenant on va chercher. Bon, alors Guillaume, la réglementation demande à ce qu'on coupe la caudale. La caudale. La caudale, donc c'est la queue, la partie basse de la queue. Voilà, donc tu fais une incision. Ouais, bon courage si t'as pas un couteau qui coupe là. Hein. Ouais. En général, On c'est prend plus. les dents. Voilà, c'est bien, vas-y. Voilà, c'est bon. Et là, tu peux repartir vers l'extérieur. Voilà, c'est bon. Ton poisson est marqué. Nickel. Ensuite, par respect écologique, tu vas vider ton poisson.
Donc tu l'ouvres, tu fais attention de ne pas te faire mal. Voilà. Tu dois passer entre les deux nageoires. Anal, très bien. Fais attention de ne pas te faire mal. Hein. Remonte bien jusqu'en haut des ouïes. T'as fait un beau poisson là, Guillaume. Hein. Ouais, il est magnifique celui-là. Voilà. Voilà, et là maintenant, tu vas vider ton poisson et tu vas jeter la biomasse à la mer. Ça permet de pouvoir rendre de la biomasse à la mer. Et quand c'est bien fait, tu le nettoies parfaitement maintenant, ton poisson dans l'eau. Voilà. Et tu vas le glisser dans la maille. Nickel. Allez. Il est pas beau mon poisson? Oh si, il est magnifique. T'es fier, hein? Nickel. Tu peux, Guillaume. Super. Allez, on passe à Estine et là, on attaque les agachons profonds. Donc, en Bretagne, profond, ça ne veut pas dire obligatoirement la même profondeur qu'en Méditerranée. Là, on est entre 10 et 12 mètres. Bon, on voit qu'il a de nouveau un problème avec son masque là. C'est dramatique, ces masques à vitres grandes là. Il s'écrase complètement sur le front. C'est vraiment pas... Superbe agachon. T'étais à plus de 10 mètres là. Parfait. Parfait, t'étais à plus de 10 mètres. Par contre, je te confirme bien, ton masque Beuchat, tu peux le mettre à la poubelle. Hein. Tu le verras sur la vidéo. Tu as le masque écrasé complètement sur les sinus. Et ça te bloque complètement tes sinus. Hein. Mais là, t'as vu un peu comme t'étais à l'aise à l'agachon? Ouais, j'avoue, c'était... Ah oui, t'étais super à l'aise. Magnifique. Et le premier agachon, tranquille, 12 mètres peinard. Ben, franchement, je suis épaté, épaté. Et Sten voulait faire absolument un poulpe. Donc Axel lui a trouvé un poulpe. Et donc il va essayer de l'attraper. Alors souvent en marée haute, il remonte dans les moulières pour s'alimenter. Alors cette année en Bretagne, c'est une catastrophe. Il y en a des milliers et des milliers. Et ils mangent tout, les homards. Il y a eu une chute de production du homard colossale parce qu'ils vont les manger dans les casiers des pêcheurs. Donc vraiment c'est un vrai problème. Alors vous savez que d'habitude on ne les tue pas nous en Méditerranée parce qu'il y en a très peu. Mais alors là-bas... il y en a tellement que c'est même pas la peine quoi. Donc vous voyez que l'arracher du fond, même dans une petite faille, c'est toujours difficile. Sten n'y arrive pas, mais il va redescendre avec son couteau. Et là, ce sera plus simple parce qu'en fait, quand il va commencer à le titiller avec le couteau, le poulpe va se déplacer et hop, il va pouvoir le sortir et le remonter. Une bonne technique, facile pour de très beaux céphalopodes. Allez, montre-le. Ah ben voilà. Toujours plus facile avec le couteau. Et on voit la joie sur le visage de Sten. Ah, il était gros. Ouais, en fait, il y avait un bon mulet. Dorade aussi, j'ai vu. Dorade royale. Pareil, non, Ah, c'était grise. Ouais. Et tu as raté le sard alors? Non, c'était un mulet. Un mulet. Ok. Il y a de quoi, hein. On va se mettre à chasser les poissons blancs, donc bar, sard, dorade, dorade grise. Et là, en me déplaçant dans les herbiers, eh bien, c'est un bar qui vient me voir. Mais je le vois, mais il est trop petit. Je rappelle que la maille est à 42 cm en Bretagne. Donc, bon, on laisse tranquille. On continue un peu plus loin. Et là, on se pose à l'agachon. Et on va voir une des difficultés de la chasse à l'agachon en Bretagne, c'est la présence des laminaires et des différentes algues qui masquent souvent la visibilité du chasseur. Donc là, je vois les dorades au loin, je les distingue, je vois les petits lieux devant qui ne m'intéressent pas, ils sont trop petits. Et je sais que il va falloir pouvoir les faire venir, donc j'essaie de passer la tête. Elle commence à répondre aux agachons, mais les varechs les laminaires ont tendance à me cacher la vue, mais j'arrive à la tirer quand même. Et toujours, on tue son poisson rapidement pour ne pas le laisser souffrir. Je vous le dis tout le temps. Et je sais que vous reprenez régulièrement ces commentaires dans vos vidéos, donc c'est parfait. Ah, il y en a plein partout là, vas-y. Hein? T'as de quoi le stocker? Ouais, t'inquiète pas, vas-y. Préoccupe pas, vas-y, fais tes agachons comme ça. Hein? J'en ai vu des beaux, mais j'ai du mal à me rapprocher. Eh ouais, c'est très difficile, hein. Ouais. Et on avance vers la zone, tu vois la zone entre les deux failles, c'est là où ça tape, c'est là où vont être les sards. Tu descends avant, tu remontes dans les algues, tu cherches une faille, tu remontes dans les algues et tu te diriges vers la zone où ça fracasse. Okay. Toute la vie va être là. Allez, à toi, fais-moi un bon poisson, fais-moi plaisir.
Et tu descends vraiment en bas, hein. Tu descends et tu remontes dans l'écume, ok? Il y a 2 jolis sards que j'ai vu passer. Putain, je les vois, mais je leur fais peur. Quand je les vois, Ouais. je les prends en chasse ou... Ah ouais, il faut pas Ah ouais. tu en as vu, tu les as vus les Ah sards? ouais. Il y en avait... Et moi je te dis, je les ai vus. Ouais. Et ils sont partis? Ouais, bah ils étaient encore par là, ouais. Allez, je vais essayer. Dès qu'ils ont commencé à voir les chasseurs, ils vont se réfugier dans des endroits plus agités. Et souvent, l'erreur, c'est de ne pas avancer suffisamment. En fait, regardez, je vais me placer au fond, je descends, je fais attention de ne pas faire trop peur aux vieilles parce que souvent, elles alertent les sards sur ma présence. Et j'avance doucement, tranquillement. Je me pose à l'agachon et j'avance toujours en regardant vers le haut parce que je sais que le poisson, il est en haut en train de s'alimenter. Voilà. Donc, je regarde vers le haut, je les vois là-bas. Donc, j'appelle, mais ils ne s'approchent pas. Donc, comme ils ne s'approchent pas, je vais re-avancer doucement. Toujours en profitant de la vague. Vous voyez la vague avancer, hop, moi aussi. Là, j'attends tranquillement, je les vois, ils passent au loin. Ah, le banc arrive. Je choisis un individu et je le prends. Je le remonte rapidement à moi pour pas qu'il se décroche. Un beau sard, un très beau sard. Ah, il est beau. Je t'ai dit, je les avais vus. Oh, magnifique. Ah, il est vraiment beau là. Et tu as vu, j'ai rien fait de plus que ce que toi tu as fait, hein. Ouais. Et je me suis posé, j'ai attendu et ils sont venus. Ah ouais, t'es D'accord? posé en bas, ouais. À l'agachon. Et il y en avait une trentaine, hein, il faut continuer. On est en train de se faire prendre par le courant. Rapprochons-nous et on continue. Bon, enfin, c'est pas toi qui l'as attrapé quand même, hein. La spéciale Stéphane. Il est beau celui-là, hein. Ah, il est beau. Allez, montre-nous ton mulet, vas-y, passe-moi mon sard et montre-nous ton mulet. Ouais, c'est bien. Bon alors, je croyais avoir fait un gros sard, mais en fait j'ai fait un bébé. Un bébé. Parce que Fabrice, lui il fait un gros sard, lui. Ce big one, il doit faire au moins 2,5 kg. Le mien, regardez, on a l'impression que c'est un bébé à côté, ça déconne. Waouh, 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 waouh. La houle se lève là en fin d'après-midi. Il est déjà 16h et quelques. Les petits commencent déjà à être fatigués et en plus la houle se lève. Là, vous les voyez là en train de chasser. C'est pas évident. Ils sont obligés de lutter contre le courant et en plus de lutter contre la houle. Il y en a 2 là. Et là, il y en a 2 là. C'est pas facile dans ces conditions-là. Alors, les sards sont là. Les gros sards sont là. On a vu beaucoup de mulets, quelques petits bars. Moi personnellement, j'ai préféré pas tirer. Axel a tiré 2 fois. On a vu beaucoup de dorades grises. Alors il y a une grosse thermocline à peu près à 12 mètres de fond et en dessous c'est glacé. On a pêché jusqu'à 21 mètres sur des pierres que j'avais. Malheureusement c'était désert au fond. Et là ils se battent là, vous voyez là, c'est vraiment pas facile. On les voit les 2 là. C'est vraiment pas facile de se battre dans cette houle. Parce que c'est dévastateur, hein. Ça empêche de se ventiler, ça empêche vraiment de pouvoir chasser comme on aime. Mais pourtant le poisson, il est là, mais il est de l'autre côté. Et c'est ça qui est difficile. Ouais, magnifique Omar. Allez viens, amène-moi-le. Ouais, superbe. Ah, tu dois être content, hein. Ah, il est beau celui-là. Ouais, magnifique Omar. C'est bien. Ah, là je crois qu'il y en a un qui a fait un poisson. Enfin, il voulait faire un poisson blanc. Enfin, je vois que là ça a tiré de tous les côtés. Ah. Vive Crécy. Qui c'est qui a fait un beau poisson là? J'ai vu quelqu'un faire un poisson. Je crois que c'est Foucault. Il est où? Il est là-bas. T'as un autre harpon ou pas? Non, là. Là non. Et tu sais, regarde, c'est juste ce petit nœud là. Ah, je vais te le refaire. Merci. Mais Et là, il y a des blancs de mulets partout là. Ah ouais, et Foucault, qu'est-ce qu'il a fait là? Il a fait un petit sard. Voilà. Allez. Bon, c'est officiel. Il n'y a pas que de la vieille en Bretagne. Ouais. C'est pas le plus gros, mais c'est mon premier. Et comme quoi ça sert hein, de savoir pêcher. Ah ouais. T'es content? Merci Stéphane. De rien, c'est un grand plaisir. C'est ouf.
Bon alors les petits, je pense qu'il y en a qui ont pêché un peu là aujourd'hui. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça va, hein. Ouais. Ah, ils sont contents. Regardez tout ce qu'il y a eu. Regardez. Des vieilles, des dorades grises, des bars, des poulpes, homards. Félicitations les petits, vous êtes régalés? Ouais, on s'est gavé. Ouais. Vous reviendrez? Bien évidemment. Ouais, mais nous on ne veut pas. La Bretagne, c'est chez nous. Ça change du sud, hein. Ah, chez toi, t'es un parigot, hein. Et tu vois, le breton, qu'on va être content d'entendre ça. Hein. Allez, félicitations les petits. On vous a réussi à vous transformer en chasseur sous-marin. Bye bye.